Oh my God. Au moins, c'était timé avec ma colle. Ça paraît pas, mais c'est mardi soir. On a eu une très longue journée. Très longue semaine, il fait noir. Je suis fatiguée. Je vais rire à n'importe quoi. C'est fou pareil parce que quand on enregistrait genre les dimanches, c'était comme, tu sais, on était réveillés, on avait bien dormi, on savait du monde. Puis là, quand on fait ça les soirs de semaine, c'est comme, bon, ben... on est privé de sommeil, là. Ça va pas du tout. Définitivement, on est des gens de jour. Mais surtout, on dirait notre petit bonjour! Bonjour, les gars! Bonjour! Bonsoir serait plus adapté. Non, mais peut-être qu'ils écoutent ce matin. Oui, mais c'est ça. Avant, ça me dérangeait pas de dire bonjour dans toutes les occasions, mais maintenant qu'il fait noir à 3h30, je me sens plus... c'est comme criminel de dire bonjour. Oui, mais il y a déjà beaucoup de gens qui disent bonsoir. C'est rendu chic. Mathieu Dufour, il dit toujours bonsoir. Puis je veux pas voler le bonsoir. Mais en même temps, je peux pas dire bonsoir maintenant que bonsoir existe. Fait que je veux pas voler le... Fait que bonjour, c'est un peu plus nous, tiens. Fait que bon matin, troupe. Bon matin. C'est ça. Bon midi, bonsoir, bon toute la journée. Exact. C'est l'épisode 39 aujourd'hui, les amis. Ça fait beaucoup d'épisodes. On a quelque chose à vous annoncer? Ah mon Dieu, Seigneur, j'espère que vous êtes prêts, vous êtes bien assis. Si vous conduisez, arrêtez-vous sur le bord de la route, écoutez-nous bien. Alors, en cet épisode de 39, on vous annonce une bonne nouvelle. Écoutez, mais c'est un petit peu des changements, c'est que on a en fait, depuis le début de la saison, de la saison 1 de 1 de ces 4, on a comme beaucoup évolué, on a changé un peu le concept, on a modifié un petit peu. Au départ, c'était nous 4 avec Sarah, à un moment donné, c'était plus nous avec des invités. Là, on ramenait des concepts à nous 3, etc. Puis là, on veut vraiment prendre le temps de prendre une pause puis de regarder ensemble comment on peut enligner le podcast pour être vraiment sur une direction. Je pense qu'on a comme découvert un peu plus notre personnalité et tout. Puis on veut revenir avec des thèmes vraiment cool, des invités vraiment cool, toutes sortes d'affaires. Fait qu'on va prendre une petite pause dans le fond qui va être la fin de la saison 1. Fait que là, ça, c'est l'épisode 39. On va enregistrer l'épisode la semaine prochaine avec Sarah qui va être l'épisode 40. On va fêter. On va fêter. Ben oui, on va fêter. On va définitivement fêter. Ouais, prochain épisode, drinks for sure. Mais donc, pour le temps des fêtes, pour en profiter. Puis on va célébrer avec Sarah notre dernier épisode de la saison 1. Ça va nous permettre de, comme Val l'a dit, de prendre un petit break. Puis d'ailleurs, on en parlait juste avant l'épisode. On a tout plein d'idées. Ouais. On en a parlé à plusieurs reprises, à quel point que des fois, premièrement, on travaille tous. Là, fait que c'est comme le podcast, on le fait en dehors de nos heures. Puis souvent, on arrive, c'est comme, OK, il faut enregistrer ci, ça. Puis le temps de prendre un step back, de regarder ce qui marche, ce qui marche moins. On a tellement essayé de concepts cette année. Ouais. Ça a beaucoup changé. Pour ceux qui nous suivent encore depuis les premiers épisodes, on est tellement contents de vous avoir. Pour vrai, oui! Pour ceux qui se joignent à nous ou qui ont pas subscribe encore, guys, s'il vous plaît, ça nous aide beaucoup. Subscribe, like, je sais que c'est fatigant, mais je vous le dis, ça nous aide beaucoup. Puis on prend le temps de regarder ce qui marche moins. On en parlait tantôt, on a déjà plein d'idées. Mais là, le temps de break qu'on va prendre, c'est pas juste pour avoir du fun. On va prendre le temps de se rencontrer, puis on a déjà des meetings stratégiques. Fait qu'on on a bien hâte, en tout cas, de ce qu'on parlait tantôt, j'ai bien hâte qu'on définisse tout ça. Puis on va revenir en force. Puis la semaine prochaine, pour la finale, je suis sûre, moi, je suis sûre d'amener comme une bouteille de champagne, on se la pop, quelque chose comme ça. J'aime ça. On célèbre la fin de la saison 1, puis c'est une pause, là, on revient, la gang. Inquiétez-vous pas. On revient, puis on revient début 2024, on n'a pas donné de date encore parce qu'on veut vraiment avoir une strate solide, puis un gros line-up, puis des belles thématique, mais en tout cas, bref. Fait que c'est ça, la saison 1 va bientôt prendre fin. Puis sinon, la gang, on est dans la saison du Black Friday. Premièrement, est-ce que vous avez fini ou... excusez-moi, avez-vous commencé vos achats du temps des fêtes? Moi, en fait, cadeaux et tout, non. Moi, je suis la queen de ce qui est dernière minute. C'est que souvent, je choisis mes cadeaux d'avance, mais je les achète vraiment, vraiment tard. Ouais. Mais la pire affaire avec ça, c'est que souvent, je choisis une idée, puis je suis comme, wow, ça, c'est vraiment une belle idée personnalisée. La personne va vraiment aimer ce cadeau-là. Puis justement, je me prends tellement dans la minute que je peux plus l'acheter, cette affaire-là. En tout cas, fait que là, il faut vraiment que je fasse ça cette année. Mais achat de temps des fêtes et tout ça, moi, j'ai un problème. Je sais pas si vous faites ça, là, mais j'ai comme dans mon panier ou dans ma wishlist, c'est que je fais les deux, Amazon, j'ai des fois pour genre des paniers à 1000$, 1500$ parce que je fais juste des fois pour le plaisir, le peu plaisir. Je me prends sur Amazon comme ça, puis je fais juste comme
À tout cas. Puis je me dis après, je vais aller trier, tu sais. Puis je vais juste ajouter plein d'affaires dans ma wishlist. Puis à un moment donné, je me lève un matin, puis je m'en vais je m'en vais dans mon cart. Puis là, je déplace des trucs dans ma wishlist. Mais j'ai constamment des affaires que je vais acheter. Puis je sais, mettons, pour le Black Friday, qu'il va y avoir des rabais sur Prime, j'ai vraiment hâte d'aller regarder ce qui est dans ma wishlist et qui va être en rabais. Ben, ce que j'ai commencé à faire, moi, c'est une spreadsheet. Hein? De tous les cadeaux de Noël. Ouais. Ah, ça, c'est super. Ouais. De ta wishlist. La fille a suivi l'évolution des prix de tous les items qu'elle veut s'acheter. Non, pas à ce degré-là. Mais, tu sais, toutes les personnes à qui j'achète un cadeau, puis c'est quoi les idées. Puis, j'essaie de faire des trucs plus personnalisés, puis de me prendre plus d'avance, parce que moi aussi, je suis la queen du dernier minute. Ouais. Tu sais, j'étais on a habité à Laval toute notre enfance, fait que j'ai tellement de souvenirs du 24 décembre le matin en panique à courir dans le Carrefour Laval. Ah ouais! Oh my God. C'est dégueulasse, le Carrefour Laval le 24 décembre. L'enfer. Littéralement dégueulasse. C'est l'enfer. Fait que, C'est là que tu te rends compte que tout le monde est en retard. Là. oui, Ouais. tout le monde. Puis à chaque année, je me dis, cette année, je me prends l'avance. Puis pour une partie de mes cadeaux, je suis tout le temps capable de. Mettons, j'ai tout le temps une partie de mes cadeaux qui est achetée. Mais là, ma mission, c'est de tout faire durant le Black Friday, idéalement. Là, puis, fait que, on va voir si je vais y parvenir. Au prochain épisode, je vais pouvoir vous confirmer si ça a été fait ou non, parce que Black Friday va être passé. Le meilleur. Moi, j'ai commencé à faire ça il y a 2-3 ans, pour être honnête. Parce qu'avant, j'étais le pire, toujours dans la minute. Puis vous savez comment que moi, j'emballe très bien mes cadeaux. Oh mon Dieu. Ça, je pense qu'on l'a déjà dit sur le podcast, mais chaque année, Antoine soudoie quelqu'un. Soudoie littéralement, parce qu'à un moment donné, tu as littéralement glissé un 20$ à ton ex pour être capable d'emballer nos cadeaux. Mais il soudoie quelqu'un. Oui, moi aussi, tu m'en rappelles. Je me rappelle du 20$ qui glisse là, comme ça sur la table, puis elle a fait encore, tu sais, elle est emballé les cadeaux. Moi aussi, tu m'as payé. Ouais. Ah, t'as payé Karine aussi? Ouais, Antoine a des problèmes. Ben, vous autres, oui, mais j'ai payé mon ex. Oui, t'as payé ton ex pour faire ça. Parce qu'Antoine, mais tu sais quoi, Antoine? Je pense que c'est du weaponizing competence. Oh! Peut-on parler du weaponizing competence? Parce que Meaning? t'aurais pu. Hey, ça fait c'est quoi? 15 Non, ans que tu peux pas emballer tes cadeaux puis tu demandes à quelqu'un de le faire en disant c'est parce que je suis pas capable, ça va être laid. C'est ça. Le weaponizing competence, c'est quand tu vas prendre quelque chose dans lequel tu es incompétent puis tu vas l'utiliser contre quelqu'un d'autre. Non, c'est la Ben, c'est pire peut-être explication. ouais, c'est Mais peut-être c'est que, pas à ce mettons, tu vas degré-là. dire, c'est parce que moi, je le fais pas bien. T'es tellement meilleur quand tu le fais, peux-tu t'en occuper? Fait que dans le fond, tu vas juste déléguer des affaires que tu peux clairement faire. Ouais. T'es clairement capable d'apprendre à le faire. Mais je l'avoue 100%, je suis pourri, j'ai aucun intérêt à apprendre à emballer les cadeaux. Ouais. J'ai pas envie de le faire. C'est que t'aimes pas la tâche, tu la détestes. J'aime pas la en fait. tâche. C'est Ouais. comme, c'est un exemple poche, mais c'est comme cuisiner. J'ai ça. Ouais. Je suis pas Ouais. capable. Oui. Moi, il y Ouais. a du monde qui aime ça, c'est leur petit temps relax. Ils aiment ça cuisiner, arriver à la maison. Moi, j'ai ça. C'est Ouais. une corvée. Je déteste cuisiner. Ouais. Appelez ça de la paresse si vous voulez. I Non, don't non, je care. pense pas, je pense pas. déteste. Fait qu'en tout cas, pour revenir au cadeau, ben, vous avez raison. Là, je veux dire, j'ai pas d'excuse. Là, j'aime pas ça. Si j'ai ça, faire ça. En même temps, je veux dire, mais Karen était contente d'avoir son 20$. Je suis sûre que ton ex aussi, c'est correct. Ouais, parce que quand On tu rit, sais là. comment emballer tes cadeaux, ça prend 2 secondes. À cette heure, Ouais. je vais au mall puis je demande au Ouais, kiosque. c'est ça. Ouais, tu payes, c'est ça. Ouais, puis tu sais, parce que je suis pas bon, c'est sûr, est-ce que je pourrais apprendre à bien emballer le cadeau, bien serré, mais je l'ai jamais fait, fait qu'honnêtement, c'est pourri, on a déjà emballé. Mais d'avoir un cadeau bien emballé, Oui. c'est le fun. Mais oui. C'est mais beau oui. sous le sapin. Tu sais, quand Oui. c'est tout bien plié. Fait que ça, j'ai toujours pas corrigé ça, OK? Par contre, pour finir ce que je disais tantôt, Oui. là où je suis rendu vraiment bon, moi aussi, je me fais des listes. Bon, peut-être pas des spreadsheets, là, mais j'ai des listes que je me fais pendant l'année juste comme cadeau, puis là, je vais l'écrire de temps ouais, en dans temps. ton style comme toute l'année, tu Ouais. penses? C'est mais tellement brillant. Gars, j'ai tellement de notes dans mon tir. Maintenant, on parlait Ouais. de cellulaire, puis de partager son mot de passe, puis tout. Moi, c'est parce que mon cerveau est dans mon sel, OK? Ouais. Vous liriez mes notes, il est donc bien weird, ce gars-là. Genre, pour vrai, j'ai tellement de notes de tout, je note tout, parce que sinon, j'oublie. là. Ouais, c'est Ouais, vraiment ouais, brillant. Puis, mais là, ça fait aussi que je me mélange dans mes notes. Par contre, il y a une fonction recherche. Fait que souvent, je vais faire genre cadeau de Noël, puis là, je retrouve genre 18 notes que j'ai faites dans l'année, mais là, je mets ça ensemble. Ah, c'est smart. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un mentionne de quoi, ce serait cool cette affaire-là, puis je l'écris, genre, tu sais. Ouais. Puis, fait que là, je retourne à la fin de l'année, je suis comme, c'est vrai, mon Dieu, elle avait dit ça. Ouais. Fait que, puis, Black Friday, t'as des bons deals, Ouais. mais l'autre affaire, c'est que c'est un mois avant Noël. Fait que t'as le temps de tout commander, d'y recevoir, d'aller au Carrefour pour les faire emballer. Carrefour Laval. Donner un 20$ à une de tes Ouais, connaissances. c'est ça. Puis le feeling que tous tes cadeaux soient faits, surtout quand t'as été quelqu'un dans le passé qui était tout le temps en retard, Ouais. le C'est vrai feeling est incroyable. Ah ouais, parce que c'est déjà fait, puis aussi, monétairement, le coût est déjà passé. Fait Ouais. que c'est comme, t'as le Girl temps. math. Ouais, c'est C'est parce vrai. que quand l'épisode en plus va sortir, c'est que le Black Friday va être passé, right? C'est quelle date Ouais. le Black Friday? D'habitude, c'est le 26 novembre, non?
Ah, ben c'est vendredi qui s'en vient. Fait qu'effectivement, ça va être passé quand l'épisode va sortir. OK. Fait que vous allez peut-être savoir ou peut-être pas savoir en suivant nos réseaux sociaux si on a acheté ou non nos affaires sur Black Friday, mais c'est vraiment une bonne idée. Dans le temps qu'on a jasé de ça, je me suis créé une liste. C'est vrai, je me suis créé un spreadsheet. J'en pense aussi. Mais moi, ce que tu dis, Antoine, de prendre des notes, là, je l'ai tout le temps fait en couple. Dès que mon chum disait telle affaire, à Mané, je vais m'acheter telle affaire. La seule affaire qui est difficile, c'est de keep track parce que souvent, quand ton chum, ta blonde mentionne j'aimerais savoir telle affaire, il se l'achète avant. Ou le Black Friday arrive, tu as peur qu'il se l'achète avant que tu le commandes. Mais idéalement, il faut que ça soit de quoi qu'il ou elle mentionne, genre, tu sais, vraiment, tu passes devant le couple, tu es comme, j'aime vraiment ça, c'est pas genre, faut que je me l'achète. Ça, c'est comme, t'écris ça. Tu sais, je me souviens, il y a une de nos amies qu'on avait dans le temps, était vraiment bonne pour ces affaires-là. Je sais pas si elle s'en souvenait ou si elle prenait des notes aussi, mais elle se souvenait de petites affaires. Comme à un moment donné, on était allés souper, moi puis elle, dans un resto, puis j'avais mentionné, il y avait des plantes sur le mur, sur des étagères. Puis il était dans un genre de petit sac, comme un couvre-pot. Un cache-pot? Un cache-pot, merci. En tissu vraiment cute. Puis j'avais fait le commentaire que je trouvais ça super cute, le cache-pot. Puis t'es comme, ben oui, puis on en a jamais reparlé. Puis comme 6 mois plus tard à Noël, je déballe mon cadeau, puis c'est le cache-pot. Puis j'étais comme, mais comment? Tu sais, comment? Puis t'es comme, ben oui, avant que tu partes ou t'es allé aux toilettes, j'ai pris en photo la marque du cache-pot. J'étais là, tu sais, c'est tellement... C'est des petites attentions comme ça, mais qui sont tellement le fun. Ouais. Ça, c'est brillant. Quelqu'un que ça, là, je sais pas si, tu sais, c'est comme... c'est inné, là, c'est des gens qui y pensent, puis je vais prendre des photos, ou c'est quelque chose qui se travaille, puis qui peut se... Tu sais, tu peux-tu te forcer à devenir cette personne-là qui a ces petites attentions-là tout le temps? Ça doit être dans les love language, là, d'une façon ou d'une autre. Je pense que 100%, c'est parce que c'est vrai, c'est carrément un love language de penser à ça. Mais aussi, si tu as une note cadeau de Noël, puis une fois de temps en temps, tu la mets à jour, ben plus tu la mets à jour, plus tu te rappelles qu'elle est dans ton téléphone. Fait que tu sais, il y a sûrement une question d'habitude aussi. Oui, c'est sûr. Mais d'ailleurs, j'ai une idée de cadeau pour nos parents que je dirais pas en ondes. Il faut que je vous en parle tantôt. C'est bon. On en prend ma note. Des bonnes idées. En tout cas, on y reviendra, on se fera des brainstorms parce que des fois, on se met ensemble pour des cadeaux qu'on achète à plusieurs. Mais moi, je voulais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue en fait hier. Pour vrai, ça m'a choquée. Puis j'ai envoyé un petit message dans mon groupe de chat de famille parce que je voulais raconter ce qui s'était passé. Oui. Vous le savez déjà. Mais l'audience ne le sait pas encore. Puis là, disclaimer vraiment important avant de mentionner cette anecdote-là. Je ne prends pas de bord, je ne fais pas un statement politique, je raconte une anecdote que j'ai trouvée choquante, mais sachez que je sais que probablement beaucoup d'entre vous ont déjà un side à prendre dans cette histoire-là, puis je le respecte à 100%. J'en ai peut-être un, je le partagerai pas non plus. Mais bref, disclaimer fait, OK? On ne revient pas sur cet aspect-là de la chose. J'étais dans un meeting, une genre de formation qui était donnée par quelqu'un qui était dans un autre pays, puis il y avait beaucoup de gens internationaux. C'était comme une formation sur un logiciel. Puis le meeting commence, puis le gars est en train de nous faire jouer une vidéo, puis là, il jase un petit peu, puis à un moment donné, il se met à... Il est comme sur mute, tu sais, fait qu'on n'entend pas ce qui se passe autour de lui, puis sa caméra est allumée, puis il se met à regarder autour de lui, puis là, les gens en arrière de lui se lèvent, puis tout le monde commence à courir, littéralement. Puis là, lui, il est dans son bureau, même chose, il prend son ordi, commence à marcher, puis tu vois qu'il mange vite, mais il reste calme, là. Puis là, il coupe la vidéo, il allume son micro, puis il dit « Guys, je suis vraiment, vraiment désolée. » Puis là, il arrête pas de s'excuser, puis il est comme « Hey, genre, puis en anglais, là, je traduis, il dit « Je suis tellement désolée. » Il dit « Il y a une alarme ici. Tu sais, vous savez, la situation ici en Israël est assez délicate. Hein, fait que ce sera pas bien long. Il faut juste que je relocate. Tu sais, je vais me déplacer. Puis je vous reviens. » Là, il se met sur mute encore. Puis là, tu le vois avec sa caméra allumée, là, qui se déplace. Puis il s'en va dans une pièce avec tous les employés. Leur safe room, en fait, de leur bâtisse. Comme un bomb shelter. C'est pas un bomb shelter. J'assume que c'est comme dans n'importe quel building. Ben là, de ce que je comprends, c'est qu'il détermine une pièce. Il y a comme un protocole d'urgence maintenant. Là, il n'y a clairement pas des bomb shelters qui sont faites dans les immeubles à bureaux, mais ils ont déterminé qu'une pièce était plus sécuritaire qu'une autre à cause de sa configuration ou son emplacement ou peu importe. Fait que tout le monde s'est déplacé là, puis c'est comme une pièce de rangement là, avec des étagères de plein de stocks de bureau. Fait que le gars s'assoit avec son laptop sur les genoux, puis là, il fait juste comme rallumer son micro, puis comme si de rien n'était, là, tu vois qu'il y a littéralement, il y a des étagères de papier, puis d'efface, puis de surligneurs à sa droite, puis OK, fait que là, dans le fond, la suite, ça va être ça, puis nanana. Même chose, continue à s'excuser, puis finalement, l'alarme me semble arrêter éventuellement, puis là, genre, en bout de, je sais pas moi, même pas 10 minutes, ils retournent tous à leur bureau. Encore une fois, super désolé. Puis là, tu le vois qu'il est stressé. Là. Le gars, il vient juste de... Je sais pas, mais la seconde que tu entends une alarme comme ça, je peux pas imaginer c'est quoi. Nous autres, on n'a jamais vécu une telle situation ou un tel stress. Ouais. Mais tu dis, crime, il y a peut-être... Là, ça va peut-être péter, ça va peut-être sauter.
Genre là, je vais peut-être sauter. Ah, c'est fou. Puis là, tu essaies de garder ton calme. Là, je vais peut-être sauter, mais c'est chill, je m'en vais dans le safe room. Puis c'est probablement loin, mais tu sais pas. Puis c'est tellement rendu dans leur quotidien qu'ils sont là en train de s'excuser sur un meeting en ligne. C'est ça, c'est fou. Fait que bref, c'est ça que je me rappelle, moi, j'avais fermé ma caméra pour ce meeting-là, puis ma face, là, j'avais la gueule en terre. J'étais comme, non. Mais oui, c'est choquant. Parce que je me sens tellement loin de ce conflit-là, dans le sens que je vois ça arriver, puis ça, puis je vois des images, je vois des vidéos, je vois des posts, mais de voir une petite portion de ce day-to-day-là en live, choquant. Ah ouais, c'est vraiment choquant. Ça vient de me faire réaliser que c'est vraiment vrai. Là, ouais. J'ai eu une discussion avec ma voisine d'en haut, que j'aime d'amour, récemment. Puis elle sait qu'on a un podcast, puis qu'on a un certain following, puis qu'il y a du monde qui écoute les vidéos. Puis elle me dit à Mané, hey, tu devrais parler de ce qui se passe à Gaza en ce moment. Puis j'ai dit, je sais pas si je suis à l'aise parce que c'est un conflit que je connais pas assez. Évidemment, est-ce que j'approuve un génocide? Non, comme évidemment, mais est-ce que je le connais assez pour me lancer là-dedans puis en parler, tu sais? Puis elle était comme, oui, je te comprends, mais en même temps, si tu gardes le silence, puis on a eu comme une grosse discussion sur... mettons que tu as une plateforme. Est-ce que tu devrais l'utiliser dans le fond? Oui, est-ce que tu devrais l'utiliser? Ça s'appelle à n'importe quelle situation. C'est ça. Puis, bref, c'était juste vraiment intéressant comme discussion. Puis après coup, je me suis mis à vraiment plus m'informer. Puis elle m'a donné plein de ressources de gens qui follow, qui vivent là-bas puis qui posent des updates de vraiment ce qui se passe et tout. Fait que là, maintenant, mon feed, c'est comme... C'est que ça. C'est que ça, là. Ouais. Mais ouais. Fait que... Allez faire vos propres recherches, puis allez suivre ce qui se passe là-bas. C'est full intéressant. C'est tellement un conflit complexe. Oui, c'est tellement compliqué. Moi, je me suis intéressé parce que ça fait des années, là, ça revient, ça passe, ça revient. Puis j'étais comme, voyons, Colin, qu'est-ce qui se passe? Comme, entendez-vous, demande-nous. Puis, mais j'étais allé lire. Déjà, juste de comprendre l'histoire au complet depuis le début. C'est ça, faut que tu remontes tellement loin. Il y a tellement d'affaires qui se passent. En réalité, c'est que les deux ont des droits, les deux ont tort, les deux ont raison. C'est tellement... Puis tu peux prendre un bas, tu peux prendre l'autre. À la fin de la journée, là, arrêtez de vous taper dessus. C'est ça, arrêter la guerre, c'est juste ça. Capable, genre... C'est quoi, la guerre? C'est pas une raison pour se faire mal. Moi, ce qui me stresse, guys, là, peu importe la raison, peu importe s'il y a un bar ou l'autre, c'est que moi, j'ai peur qu'à un moment donné, un des pays, parce que c'est la même chose avec la Russie, l'Ukraine, tout ça, j'ai peur qu'à un moment donné, il y a un pays qui se ramasse dos contre le mur, puis que la seule chose, parce que je sais plus, il n'y a plus assez d'armes, il n'y a plus assez de ressources, parce que ça... Whatever. J'ai peur qu'à un moment donné, un pays se ramasse dos contre le mur, puis qu'il reste les doigts sur les boutons des nucléaires, puis qu'ils se disent, you know what, c'est juste ça qui reste, là. Puis je suis conscient que c'est sûrement les chances que ça arrive sont minces. Mais il y a une possibilité. Puis moi, c'est l'affaire qui me stresse, genre que ça se mette à péter. Là. Oui. T'as-tu écouté Oppenheimer? Non, c'était comment ça? OK, mais c'est parce que tu viens justement de parler de littéralement le sujet qui est... En fait, c'est... Je veux pas révéler la fin du film ou quoi que ce soit, parce qu'évidemment, c'est une histoire vraie, là, fait que vous savez qu'il n'y a pas eu une guerre nucléaire partout, là. Mais... La fin apporte vraiment, vraiment réflexion. Il y a comme une belle twist qui t'amène vraiment à réfléchir. Puis je pense que, j'ai écouté le film tout récemment, puis on a passé le hype un peu, fait peut-être qu'on peut reparler un peu de ce film-là sans trop spoiler les gens. Spoiler alert. Mais voulez-vous, en fait, que je vous spoil, vous? En fait, c'est quoi? Je veux pas un spoil. Non. OK, pas de spoil. Parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste passer un surface sur quelques affaires sans vous spoil. Vous savez que le sujet principal du film, c'est que Oppenheimer, cette personne-là, c'est le scientifique, en fait, en fait, c'est le mathématicien qui est arrivé qui a fait partie de l'équipe, puis qui a géré l'équipe, puis qui a développé les bombes qui ont été lancées sur Nagasaki et Hiroshima. Puis, en tout cas, dans ce film-là, c'est vraiment intéressant parce que ça pose beaucoup, beaucoup des grosses questions éthiques. Puis en fait, ce qui est vraiment stressant, c'est que tu sors de là avec la pensée que tout peut péter demain. Parce que dans le fond, il y a tellement de pays qui sont équipés en ce moment avec des bombes nucléaires. Mais tu sais, je suis un gars positif dans la vie là, en général, mais comme quand j'entends ces affaires-là, c'est tabarnouche. La prochaine, j'espère qu'il n'y en aura jamais. Là, mais s'il y a à avoir une prochaine guerre mondiale, on va pas en sortir vivant. Je sais pas si... Sorry, je veux pas sonner pessimiste, mais comme quand ça va se mettre à péter partout. Là, ouais, ça fait vraiment remettre en question, c'est vrai. Là. Puis surtout, tu sais, aux US et au Canada, récemment, ils ont mis à jour la politique de... j'ai oublié le terme, mais si t'es appelé... Non, mais si t'es appelé à aller à la guerre... le draft. Le draft, comme quoi les hommes et les femmes peuvent être draftés. Ah, ils ont fait ça? Ben oui, c'était... ça a-tu passé? Oh my God. C'est pour ça que je m'avance trop vite. Oui, c'est pour ça le trend TikTok. Mais soyez honnête, OK? Si genre, vous êtes visé
Si vous l'étiez, OK? Ouais. Je pense pas que vous l'êtes, là. Il faudrait que je regarde les... Je pense qu'on est dans le je pense que prime. oui. On est dans la tranche d'âge prime pour aller se battre. 28, c'est littéralement genre les gens dans la vingtaine, les gens dans la trentaine, les gens même plus jeunes que ça. Je serais curieux, c'est... Mais... Le draft age, c'est between 20... Oh, and 45! C'est Oui, jusqu'à 45 ans! Oui. Ça, Ils peuvent te drafter, genre, Ben qui peuvent oui. venir te chercher puis dire « Hey, buddy, tu t'en vas à la guerre. » Ouais. Puis en plus, quand tu y penses, tu sais, on est toutes... Comme le conflit, mettons, en Israël, là, ça implique tellement plus de pays que juste l'Israël. Là. Mais comme le fait de te lever demain matin puis hey, by the way, tu t'en vas à la guerre dans un pays où tu n'as jamais été dans ta vie. Tu sais, comme c'est tellement c'est un concept débile mental. un concept insane. C'est comme des gens... Moi, ce qui me fait capoter, puis encore là, c'est genre, OK, on remet la guerre en question. C'est l'affaire qui dure depuis l'histoire de l'humanité. Là, on s'est toujours battu, peu importe les époques, tout ça, etc. Mais... c'est qu'aujourd'hui, c'est comme quelques personnes qui sont assises dans une pièce puis qui prennent la décision. Ah ouais, on va envoyer. Tu sais, c'est comme des décisions stratégiques qui sont pas humaines, qui sont stratégiques, tu sais. Ouais, puis qui envoient des tonnes de gens à leur mort. Puis c'est ça depuis toujours. Mais puis là, il y a une partie de moi qui est comme, tu sais, c'est la nature humaine. Parce que la nature humaine veut pas. Un gars, il est frit dans un bar, puis il va vouloir se péter la gueule, puis il va vouloir se battre. Puis là, j'ai un gars, là, ça affecte les filles aussi. Chaque partie est convaincue qu'elle a raison. C'est ça. Puis c'est la nature humaine, je pense, d'avoir envie de se battre à la base. À la base. Fait que je pense que la guerre va jamais disparaître, évidemment. Ça n'existera pas. Peut-être que les moyens de se battre vont changer au fil des années, mais c'est tellement cave quand tu y penses. Là. Quelques personnes dans un petit bureau qui décident ensemble. En tout cas, si vous avez de la famille, des amis ou que vous-même vous retrouvez dans cette situation-là, dans un de ces pays-là, comme tu décrivais tantôt, là, genre, honnêtement, courage, puis on est avec vous autres. Moi, ça me fait capoter. Puis je me sens un peu... qu'est-ce que tu veux faire? Genre? C'est vraiment. Mais je pense que pour elle, c'est juste important d'aller s'informer. Parce que moi, j'ai commencé à m'informer sur le sujet. Puis plus tu t'informes, plus tu réalises que c'est complexe. Puis tu as de l'information un peu partout. C'est dur de trouver la bonne information. Fait que je pense que la seule chose qu'on peut faire en ce moment, évidemment, tu peux faire des donations, comme il y a sûrement plein d'options, mais commencez par vous informer. C'est juste de comprendre ce qui se passe. Puis je pense que c'est important parce que au final, ça va tout nous toucher, surtout si c'est ça, si on part à la guerre et tout, là, comme ça touche tout le monde. Là. Ouais, en tout cas, ça n'arrivera pas, guys, on se rendra pas là. Mon Dieu, on parlait des cadeaux de Noël, puis là, on s'en va à la guerre. Hey, mais par contre, honnêtement, je peux te poser une question. Oui. Mettons là, OK, scénario fictif. Il déclare le draft puis il s'en vient chercher de ça. Karine, on se fait drafter. Mais ils vont-tu chercher les filles aussi? Mais... Dans ma tête, c'était juste les gars. Je veux pas sonner comme sexiste. Je pensais que c'était juste les gars. C'était ça pendant des années. Puis je veux pas trop m'avancer parce que là, j'ai peur de dire n'importe quoi, mais il me semble qu'ils ont annoncé qu'au Canada puis aux États-Unis... C'est gars-filles maintenant, genre? C'est maintenant les filles. OK, ça ferait du sens, là, parce que sinon, ça ferait du sens. Ils vont se faire accuser. Puis d'ailleurs, j'ai vu que... Ils planifient que si jamais il y aurait des drafts à venir, il y a énormément de femmes qui vont tomber enceintes afin de ne pas être draftées et donc il y aurait un boom de naissance. Soyez honnête. Retour à la question. Fait qu'on va dire qu'ils déclarent ça, on y va, ils s'en viennent cogner aux portes du monde. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je veux dire, si tu fais conscrire, t'as pas le choix, right? T'es obligé d'y aller. C'est sûr. Mais honnêtement, je vais être à chier. Je vais être la pire soldate de la planète Terre parce que je vais chier dans mes pens. La seconde pour avoir le moindrement un peu de stress ou une situation que je dois comme avoir un débat éthique dans ma tête. Puis c'est que moi, je trouve ça tellement gossant de devoir, tu sais, que dans l'armée, là, tu suis appelé dans l'armée. Genre, il y a quelqu'un qui dit set up, puis push up, puis va faire ci, puis va faire ça. Puis il y a de la hiérarchie. Puis là, faut-tu... Oh mon Dieu, que c'est mon pire cauchemar. En fait, je pense que je fais une dépression. Ah, mais avant d'aller où que ce soit, je fais une dépression. Juste l'environnement de l'armée, c'est pour toi ou c'est pas pour toi. Là. C'est ça. Il y en a qui tripent sur un environnement merveilleux pour eux autres. Moi, jamais. Ouais. Et moi, je fais de l'anxiété quand je dois choisir mon repas le matin. Exactement. Tu sais, demandez-moi pas de tenir un gun. Je sais, moi, je vais faire du paintball puis je me cache. Là. C'est des balles de peinture puis ça fait mal. Imagine des vrais balles. Anyway. Exactement. Là, je suis stressée quand je dois faire un appel téléphonique à certaines personnes. Si je veux pas, je peux pas. Ah non, aucune chance. En tout cas, je ris. C'est vraiment pas drôle comme sujet, mais tabarnouche. Je pense que quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. C'est la dernière chose sur ma liste de souhaits de vie, mettons. Fait que pour s'éloigner un petit peu de la guerre, tantôt on parlait de Oppenheimer. Oui. Puis, je voulais savoir, en fait, la gang, est-ce que vous avez un film, vous autres, que vous, généralement très, très apprécié, mais que vous détestez?
Oui, pourquoi? Je pensais que tu allais poser la question inverse qu'on aime, puis tout le monde aille, puis je m'en allais dire Aquamarine! Aquamarine, c'est fucking bon! La fête, les petites mèches dans les cheveux qui vit dans un... Oui, avec Jojo. Oui, avec Jojo. Avec Jojo, mais, la fille blonde, j'ai oublié son nom. Ouais, fait que, mais si on twist la question... Je pense que les gens détestent. Voyons, non, les filles, on aime tout ça, Aquamarine. Non, mais c'est parce que je l'ai réécouté récemment dans une bulle de comme ça me tente d'écouter un vieux film qui va me demander absolument aucun cerveau. Là. Puis j'ai mis ça, puis j'étais comme on n'avait pas le même âge, hein, mais j'ai quand même apprécié l'expérience. Ouais, en tout cas. Mais si on retwist la question, tu disais donc un film qu'on n'aime pas, mais que la majorité des gens aiment. Toi, je pense que tu avais déjà une réponse en tête. Si j'en ai un à nommer, il y en a un que j'ai jamais vraiment compris qui est tellement populaire, c'est Breakfast Club. Je peux pas dire que je le déteste, mais j'étais un peu indifférent quand je l'ai regardé. J'étais comme, c'est ça. Moi, tu sais, comme tout le monde en parle, Breakfast Club, t'as jamais vu Breakfast Club? Ouais, c'est comme un classique, c'est considéré comme un classique. Puis là, j'ai regardé ça, puis j'étais comme, OK. Mais whatever, il était pas mauvais. Mais je te comprends. Mais il a pas live up to, genre, the expectations. Puis la deuxième chose, c'est pas un film, mais c'est une série de films qui a été pas une série, mais comme un genre de film extrêmement populaire. Non, Harry Potter, ça c'est correct. Okay. Les films de super-héros, là, oui! qui détruisent des box-office, puis sortent en malade, j'aime pas ça. Oui, ça, je comprends. Ça fait juste se battre tout le long, puis je sais pas. Moi, j'aime les films qui viennent genre me challenger. Tu sais, genre des je sais pas si mind twisting, cette affaire-là. Un exemple que je donne souvent, c'est genre, mettons, Shutter Island. Tu sais que t'as Leonardo, puis là, à la fin du film, t'es comme, OK, mais attends, il est fou, il est pas fou. Tu sais, t'es comme, OK. Puis là, le film finit, de genre, wait a second, il était-tu finalement ou il l'était pas? Un autre, bon, ça donne que c'est Leonardo aussi, c'est Inception. Même genre, à la fin, t'es comme, mais attends, il était-tu dans le rêve? Il est plus dans le rêve. Tu sais, comme c'est... Il y a une twist où il y a quelque chose que tu dois comprendre, puis quelque chose que... genre Interstellaire, ou ce genre de film-là qui te pousse vraiment. Ça me garde accroché là, tout le long, puis je suis comme, qu'est-ce qui va se passer, là, tu sais? Ça prend un page-turner. Ouais, exactement. OK, je comprends. Exactement. Toi, mettons, hier, j'écoutais, c'était sur Netflix, puis je voulais mettre une comédie. J'étais dans un vibe pour une comédie, puis j'ai mis, je pense que c'est House Bunny, genre, c'est le film. Oh mon Dieu, que c'est cave. Mais c'est juste drôle, c'est réconfortant, mais mon Dieu, que c'est insipide comme contenu, tu sais. Ben oui. Mais c'est réconfortant des fois, mais il faut être dans le mood. Ça n'a pas rapport avec des mind twisting. Avoue que tu es dans le mood des fois pour quelque chose d'un peu cave. Ben oui. Mais moi, tu vois, les comédies en général, j'ai de la misère. Comme si c'est juste les comédies ou les comédies romantiques, les deux, ça vient pas me chercher. Je suis un peu plus comme toi, Antoine, que ça me prend comme un page-turner ou de l'action. Moi, j'aime quand même ça, fantasy, par contre. Fait que j'aime ça, tout ce qui est super-héros. Par contre, je trouve que pour vraiment apprécier, mettons, DC, Marvel, faut que tu connaisses l'univers de chacun. Fait que faut que tu connaisses les facts, puis les ci, puis les ça. Fait que, puis quand tu connais vraiment plus les personnages, ça devient plus intéressant. Comme on allait voir tous les films de super-héros possibles avec une gang d'amis qu'on avait qui, eux, connaissaient vraiment beaucoup de facts puis qui lisaient les bandes dessinées, mettons. Il y a clairement du monde qui triple là-dessus. Ça l'a détruit. Les chiffres, c'est incroyable. Fait que, tu sais, il y a une demande, mais je respecte ça. C'est drôle. Ouais. Il y a beaucoup de gags, il y a beaucoup de blagues qui fait que c'est divertissant, mais je te regarde avec toi. Moi aussi, j'ai trouvé... Il y en a beaucoup, je trouve cheap. Il y en a une couple qui me font barrer, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas la crème de la crème en termes de contenu, là, tu sais. C'est quoi celui avec Ryan Reynolds, en rouge avec les... voyons, c'est... Deadpool? Oui. Deadpool. C'est comme... J'ai trouvé poche les blagues. J'ai trouvé comme... je sais pas. Okay. Là, excusez, là, lancez-moi pas des tomates. Là, non, c'est chacun son style du monde. L'affaire que j'ai remarqué aussi, tu sais, comme dans le temps, à l'époque, jadis, on regardait des films, tu sais, mais aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, où on est constamment bombardé de vidéos, que ce soit du short form, tu sais, genre, t'es sur TikTok en train de scroll, puis tout. Notre attention, ou du moins la mienne, elle est tellement all over the place. Là, rajoute ça mes écrans de job, puis tout. Fait que je suis tout le temps en train de penser des affaires. C'est très facile pour moi de décrocher d'un film. Alors que dans le temps, c'était pas le cas. Dans le temps, j'écoutais un film. J'écoutais le film. Là. Maintenant, à un moment donné, mon sel sort. Là. Fait que je le sais que j'ai vraiment aimé un film quand je suis comme, hey, j'ai pas touché à mon sel du film au complet. C'est fou là, que ça soit rendu ça. Je suis pas capable de me contrôler. C'est comme, à un moment donné, moi, je suis devant le film, puis à un moment donné, mon sel sort. Puis là, je suis en train de scroll sur TikTok devant un film. Oui, je fais pareil. J'écoute du contenu pendant que je regarde le contenu. Puis d'ailleurs, je travaille en advertising, là, programmatic advertising.
Puis c'est justement un gros point qu'on apporte, c'est que les gens sont beaucoup sur leur téléphone. Fait que quand tu as une publicité qui embarque, mettons, sur ta télé intelligente ou sur ton ordi ou ta tablette, ben souvent, le monde vont juste sortir leur sel puis hop, on change de contenu. Ah, ça m'intéresse pas, je change de contenu. Fait que c'est vraiment plus difficile d'aller chercher ton utilisateur. Puis moi, je le vois tellement pour la même raison que toi. Là. Je me souviens, mettons, quand j'étais comme ado puis que j'écoutais Pretty Little Liars ou Vampire Diaries, c'était comme des staples de ma jeunesse ou genre Grey's Anatomy, puis que j'étais vraiment hooked, là, puis j'avais hâte au prochain épisode, puis j'étais tellement concentrée sur ma télé. Puis maintenant, malgré que j'apprécie l'épisode, je vais quand même sortir mon film. Tu sais, d'être excité, là, genre, c'est ton émission qui commence, là, que t'attends depuis une semaine. Alors, à Castor, on binge-watch. C'est ça. Des fois, ça m'arrive de tomber sur une série que je suis comme, oh, wow! Puis c'est rare. C'est rare. Quand ça arrive, je suis tellement heureux. Mais cette excitation-là, puis d'être capable de, comme, nothing else matters, c'est rare. Mais je me demande si une cure de détox. Je suis pas sûre parce que je vois ça comme étant, en fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu. Puis il y a tellement de créateurs. Puis tu peux, mettons sur mon téléphone, sur TikTok, sur Instagram, puis même les émissions de télé, les Netflix, puis les Hulu de ce monde, puis les Prime, puis les ci, puis les ça, puis les Disney. Puis il y a tellement de contenu. Puis ça fait en sorte qu'on a tellement de variété que tu finis par apprécier certaines choses, puis à moins apprécier certaines choses. Parce que là, tu vas être capable de remarquer, ben tu sais, mettons, dans le dialogue dans Soleil, c'est un peu cheesy. Si je le compare à 1 million d'autres contenus que j'ai consommés. Ou, j'ai tellement de créateurs qui sont super bons pour, je sais pas moi, ou tellement d'épisodes, d'émissions que j'adore parce que la direction artistique est vraiment écœurante. Après ça, tu vas retourner vers quelque chose que la direction artistique est un peu de la merde, puis tu vas faire j'ai l'impression, tu sais, mettons quand on était jeunes, là, ados, on s'envoyait des memes puis des vidéos, puis tout le monde avait les mêmes référents. Tout le monde. Puis aujourd'hui, ça arrive encore. Il y a plein de vidéos virales que les gens vont comme toutes connaître puis on va être capable de s'en parler un petit peu. Mais je trouve beaucoup moins parce que, tu sais, mettons, mon feed TikTok, il faut probablement être vraiment différent de vos feeds TikTok. Puis je dis TikTok, ça peut être Instagram, ça peut être tout parce qu'on suit chacun nos contenus. Puis même chose sur Netflix. Mes recommandations sur Netflix, là, on a tout un compte familial. Je suis sûre que si on va chacun dans nos comptes Netflix, c'est complètement différent. Avec je pense que c'est difficile de retenir notre attention parce qu'on a tellement plus un meilleur sens critique du contenu qu'on écoute parce qu'on en consomme beaucoup. Mais c'est parce qu'avant de créer du contenu, ça coûtait cher. Là. Quand on était jeunes, nous autres, c'était quoi le contenu? C'était la télé. C'est ça. Puis la télé, on avait quelques chaînes. Bon, là, avec le câble, là, ça tombe dans des dizaines, 15, 20, 25, 30. Bon, satellite, peut-être 200. Mais comme, mettons, les chaînes qu'on écoutait, il y en avait quoi? Peut-être 5, là, on écoutait tout le temps les mêmes. Tout le monde écoutait ces mêmes 5 chaînes-là, les mêmes émissions, le même contenu. Télé-Toon, Vrac TV, Télé-Québec, Radio-Canada, puis quoi? RDS. Personne n'écoute RDS quand t'es peut-être jeune. MTV. MTV. Ah oui, comme le câble. Mais même sur le câble, tu avais tes chaînes préférées, puis tu restais là. Puis c'était eux qui produisaient le contenu, c'était très structuré, c'est la même chose, c'est les mêmes animateurs. Là, aujourd'hui, n'importe qui prend son sel, 30 secondes, 15 secondes, boum, une story. On est le prime exemple du contenu qui se fait par n'importe qui, n'importe... Oui, on est un parfait exemple. On a pris des micros puis on a décidé qu'on faisait notre podcast, nous autres. Tu sais, je veux dire, n'importe qui peut décider d'en faire. Fait que c'est fou. Puis to your point, genre, tout le monde a un feed différent. Fait que toi, tu vas voir un truc, voyons... Tout le monde parle de ça, c'est fou. Puis là, ça vous est sûrement déjà arrivé, quelqu'un vous dit, voyons, t'as pas vu cette vidéo-là passer? Comme c'est partout, je le vois chaque jour, 4 fois par jour. Non, je l'ai pas vu. On n'a pas le même feed. C'est ça. Mais c'est vrai, mais je suis d'accord, mais je pense que c'est un mélange des deux. Je pense que c'est un mélange de, oui, on a un esprit critique parce qu'on est bombardé, puis c'est tellement personnalisé et tout. Mais moi, je le sens que je suis vraiment rendue impatiente. Comme avant, je prenais le temps, mettons, je regardais une nouvelle série, je prenais le temps d'apprécier même les moments où il se passait rien. Maintenant, je suis pas que je suis incapable, mais que inconsciemment, dès qu'il y a comme un silence ou comme il y a plus grand chose qui se passe dans l'épisode, malgré que j'apprécie l'épisode ou le film, je vais sortir mon téléphone. Parce que tu es habitué à être constamment. Dans le fond, t'es habitué que constamment tu peux aller combler ton besoin de pas d'attention, ton besoin de je fais juste scroll, puis j'ai un nouveau vidéo. J'ai un nouveau vidéo. C'est ça. Fait que j'ai l'habitude d'avoir tout de suite what's next. Fait que je pense vraiment que c'est les deux. Parlant de vidéos, mon Dieu, j'ai la misère, de vidéos viraux, je voulais justement vous en parler d'un qui est passé sur mon feed. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je serais vraiment étonné. OK. Vous connaissez les tasses portables, comment t'appelles ça? Une bouteille de même? Les Stanley Cup. J'allais dire les Hydro Flask. Hydro Flask, là, pour ceux qui nous regardent en vidéo, Val en a une. En fait, c'est une autre marque, là, mais c'est quoi? C'est copié sur le principe d'une Hydro Flask. Comment tu décrirais ça? C'est une gourde? C'est un thermos. Un thermos, voilà. Un thermos pour mettre de l'eau ou whatever qui reste froide longtemps ou chaud, I guess, tu veux transporter du café. Bon, Stanley Cup.
D'ailleurs, le modèle qu'ils vendent le plus, c'est un modèle c'est du 40 onces, genre 1,18 litres. C'est énorme, cette affaire-là. Oui. Qui a besoin de traîner? Premièrement, qui a besoin de traîner ça? Je ne comprends pas. Excellente question. Quelqu'un qui, mettons, là, tu vas à l'école, au bureau, puis que tu es assis pendant la journée, manifestement, là, tu fais pas d'effort physique, là, tu n'as pas besoin de boire autant d'eau. Pas l'excuse, mais le commentaire qui revient souvent, c'est « Ah, ben ça me force à boire mon eau. » Ouais. OK. Mais tu peux avoir une bouteille d'eau de 24 onces puis avoir le même effet. Ça va tellement être fatigué. Moi, je traîne tellement d'affaires. Surtout avec le bureau. Il faut que je traîne mon bureau, là, vu que je travaille à la maison, je travaille au bureau. Là, j'ai tout le temps changé mon laptop. Là, c'est Bring Your Own Keyboard en plus. En tout cas, ça, partez-moi pas là-dessus. C'est vrai? Ah ouais, avec là, je traîne mon keyboard, puis ci, puis ça. Puis là, fait que là, j'ai les mains pleines. Puis je tripe pas sur la bouffe de la cafétéria. Fait que moi, je m'amène un lunch. Puis tout. Fait anyway, je suis tout le temps de même à transporter mes affaires. Je veux pas me rajouter une gourde de 40 onces. Je comprends. Mais tu sais, ça étant dit, ça en plus, je pense que c'est une 32, si je me trompe pas. OK, mais t'es pas loin, elle est quand même grosse. Ça, elle, je la trouve trop grosse. Je la trouve trop grosse. Elle ne fit pas dans mon char, dans mes porte-gobelets. Elle ne fit pas nulle part. Je la trouve qu'elle prend, dans mon sac à dos, elle est énorme. Honnêtement, elle est trop grosse. Ouais. Mais je l'ai achetée parce qu'elle était belle. Parce qu'elle était à la mode. C'est rendu trendy. Là. Oui, et puis justement, les Stanley Cups, ce qui a pogné, c'est que ça rentre dans ton cup holder, dans ton char. Qui est en lien avec où tu t'en allais, je crois. La shape. OK, checkez bien ça. Là, by the way, moi, là, le marketing, ça me fascine quand c'est bien fait. Puis ça, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ils ont tellement compris. Ils ont clairement compris quelque chose parce que c'est rendu trendy en tabarnouche, là, cette marque-là. Mais checkez bien ça. Si vous ne l'avez pas vu, là, c'est malade, OK? Il y a une fille, il me semble que c'est une fille, qui conduisait, puis elle avait son Stanley Cup, sa méchante dans son char, dans le cup holder. Avec de l'eau glacée à l'intérieur. Oui, de l'eau glacée avec des glaçons aussi. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Puis là, elle a pris un accident, puis elle filme. Fait que tu vois pas l'accident, mais tu vois après. Elle arrive dans le char, puis le char, il est pété. Puis je pense qu'il est même pogné en feu. Il a pris en feu. Ouais, c'est ça. Tu vois, il est tout brûlé. Il est magané, son char. Puis là, tu sais, elle est en train de filmer. Puis elle rentre dans son char. Puis là, elle ramasse son Stanley Cup qui est intact. 100%. Ouais. 100%. Mais tu vois qu'il y a comme de la comment t'appelles ça, de la suie. Là. Ouais, c'est ça. Tu vois qu'il a été atteint. Il était atteint un peu, mais il est quand même relativement en très bonne condition. Ouais. Contrairement au reste du char qui est complètement brûlé. Puis tu sais, les petites fenêtres, ils ont sûrement cassé ça. Puis tout. Anyway. Puis là, elle sort le cup. Puis en le prenant, t'entends cling, cling, cling. Reste de la glace dedans. Ouais. Fait que c'est comme. Puis, tu sais, le branding, l'identité de marque de cette compagnie, c'est genre built for life. Ben, voyons. En voulant dire que c'est built vraiment tough. OK? C'est comme c'est vraiment bien fait. Ça résiste à n'importe quoi, là. Ouais. Ça, c'est le vidéo que la fille a posté. Ben, tabarnouche, Stanley, la compagnie, a répondu. Je sais pas s'ils ont fait comment t'appelles ça quand tu réponds sur TikTok? Stitch? Oui, Stitch. Je sais pas s'ils ont répondu ou ils ont juste mis ça sur leur compte, mais en gros, ils ont dit c'est la première fois qu'on fait ça et probablement la dernière. Mais on veut te remercier de démontrer que notre produit, dans le fond, est genre vraiment bien fait. Puis on va te repayer un char. Oh mon Dieu! Premièrement, on va te renvoyer des produits, évidemment, mais on veut remplacer ton char. C'est tellement smart parce que juste en faisant cette vidéo-là qui est devenue tellement virale, ça a tellement dû apporter de ventes. Ah, le char est déjà remboursé plusieurs fois. C'est de la pub gratuite. Ouais. En plus, ils ont dû parler à leur avocat avant de faire ça. Tellement smart d'avoir dit c'est probablement la dernière fois qu'on veut ça. Parce que tu voudrais pas que quelqu'un s'essaye. Là, non, c'est sûr. Fait qu'ils ont pensé de faire ça. Execution smooth, incroyable. Ça va avec l'image de c'était wow. Moi là, quand je vois des affaires passer le même, ça me fait capoter. Ah ouais, c'est tellement ça. Moi j'ai vu le vidéo passer, le vidéo virale, mais j'ai jamais vu la réponse à Stanley Cup. Je suis impressionnée. C'est le président là, qui se filme puis qui, tu sais, je m'en rappelle plus qu'est-ce qu'il dit exactement, mais en gros c'est ça. Il dit on va remplacer ton char. Puis incroyable. Ça c'est vraiment être capable de saisir les opportunités. C'est ça, puis on appelle ça le user generated content. Quand les utilisateurs font la promotion de tes produits en créant eux-mêmes ce contenu, là, écoute, c'est un contenu que clairement elle n'avait pas prévu de faire, là, mais c'est tellement smart, puis ça prouve à quel point ça marche aujourd'hui. Là, c'est pour ça que n'importe quel contenu natif, ça fonctionne. Mais en tout cas, ça, c'est la capsule marketing. Excuse, on est comme all over the place aujourd'hui, mais je pense à d'autres choses. J'écoutais... la guerre, les bouteilles d'eau, les films de Marvel, qu'est-ce que c'est ça? En passant, c'est nous autres à chaque jour. Là, et je suis dans le tapis. Il y a un podcast que j'écoute
beaucoup, américain, ça s'appelle All In. C'est très économie, business, politique, fait que ça peut devenir un peu intense. Là. Je sais pas si c'est votre genre, là. Mais en tout cas, la semaine passée, il recevait, je me rappelle plus de son nom, mais c'est celui qui a fondé, entre autres, là, Belvédère, la compagnie de... Oui, tu m'en as parlé. de vodka. Oui, c'est vrai, je t'en ai parlé parce que ça donne qu'on en a consommé. On a eu la fête en C'est vrai, c'était ma fête en fin de semaine. Et je remercie tout le monde qui est venu d'ailleurs. Si vous écoutez, c'était capoté. J'ai lâché. Après, je voulais juste dire que c'est comme une bouteille de Belvédère, une grosse bouteille de Belvédère. Apparemment, ça coûte bien du cash. Là, puis j'étais comme crime 700$ pour une petite lampe sur ta table là, parce qu'elle est éliminée. Ah oui, elle est éliminée. D'ailleurs, les gars, je pense que c'est Just et Karen qui se sont mis ensemble. Tes amis, je sais pas c'est qui a fini par la payer. En tout cas, la bouteille est apparue de nulle part. C'était bonne gros. fête, Antoine. Merci. Anyway, mon point, c'est que j'écoutais ce podcast-là, puis le fondateur, ou je pense que c'était son père qui avait la compagnie. Anyway, il était là au début de Belvédère. OK. Puis ça a été starté dans les années milieu 90. Puis là, il raconte l'histoire. Puis ils sont allés en Finlande. Puis ils étaient dans une autre business. Puis là, dans ce temps-là, c'était le gouvernement qui ownait les raffineries, je sais pas, comme les distilleries, je sais pas trop compris. Anyway, ils ont signé un deal pour starter la compagnie Belvédère. Puis ils ont commencé à vendre ça et tout. Puis dans ce temps-là, tu sais, t'avais pas d'Instagram puis tout ça, 95, 97, 98. Mais début 2000, là, t'as les MTV, les Musique Plus et tout. Puis à un moment donné, je pense qu'il avait envoyé un care package, ou bien, en tout cas, Jay-Z a décidé qu'il mettait ça dans son vidéoclip. Ça, unprompted, de même. Il a fait le choix personnellement. Eux, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il ne l'avait pas payé pour ça. Puis, en tout cas, le gars semblait honnête, la façon qu'il racontait ça. Peu importe. Fait que tu parlais de UGC. Fait que ça, c'était du UGC dans le temps. Là. Quand tu avais quelque chose dans un vidéoclip, là, ça l'a. Carrément, le gars, il explique Jay-Z made the brand. On va dire, ça a été apparu. Puis là, après ça, ils ont réalisé l'impact que ça pouvait avoir. Fait que les influenceurs là, dont on parle aujourd'hui, là, c'était eux dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, ben, ceux-là encore, mais. Les célébrités. Les célébrités, tu sais. Fait qu'ils ont dit, you know what, on va faire une liste de 200 célébrités, influenceurs, on va envoyer ça à tout le monde. Fait qu'ils ont fait des care packages, genre des grosses boîtes, c'est bien. Comme aujourd'hui, ils font pour des influenceurs, mais là, c'était des célébrités. C'est ça, ils ont été pionniers, dans le fond. Entre autres, ils en ont envoyé une à Robert De Niro, qui est un acteur très connu américain, puis ça a l'air qu'il a bien aimé ça. Robert, il arrive dans un resto, une soirée ou un bar, peu importe, puis il dit, je veux un martini Belvédère. Pas Grey Goose, aussi ça, je veux un martini Belvédère. Puis là, ils sont venus voir, désolé, monsieur, on n'a pas de Belvédère. Je dis, moi, je veux un martini Belvédère. Ben, c'est Robert De Niro. Ils ont envoyé le bar back, genre dans un autre bar à côté ou un liquor store, je sais pas trop quoi, pour acheter une bouteille de Belvédère. Il est difficile. De Niro, De Niro, ils n'ont pas de Belvédère. Bois de la Grey Goose. Tu comprends? Elle est bonne, par exemple. Elle est bonne, la Belvédère. Imagine que tu es dans c'est ton bar, ton resto, qui est probablement un bon bar-resto, j'imagine, cher là, dans ce coin-là. Puis ils se disent, Colin, si Robert De Niro boit ça, mais on va en acheter. Le pouvoir du content, qui était à ce moment-là des vidéoclips ou des influenceurs qui reachaient en envoyant des care packages à des célébrités, ou aujourd'hui des TikTok de la fille dans son char qui monte son Stanley Cup. C'est incroyable l'impact que ça a sur une marque. Fait, anyway, ça, c'était ma tangente marketing, mais moi, des histoires de même, ça me fait capoter de comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Des fois, ça prend une affaire, un vidéo, un truc. Tant que tu es capable de maintenir là, après ça, puis de surf sur cette. T'es-tu en train de dire qu'il faut qu'on ait Jay-Z sur le podcast? Jay-Z sur le podcast. L'invitation est lancée. Jay-Z, s'il te plaît, bien sur le podcast. J'allais rajouter aussi que un coup marketing que j'ai trouvé vraiment cool, mais qui n'était pas user-generated, qui était vraiment. Il y avait une stratégie derrière, mais que j'ai trouvé vraiment smart. C'était Bumble. Bumble, quand ils ont lancé la brand, c'était pas connu, fait que le monde connaissait pas vraiment l'application et tout. Fait qu'ils se sont lancés dans une campagne marketing insane. Puis, dans leur stratégie, une idée qu'ils ont eue, c'est que ils envoyaient des filles dans des universités, des belles filles. Ils leur faisaient porter un chandail jaune, la couleur de Bumble, avec le logo en gros sur le devant et sûrement à l'arrière du T-shirt. Puis ils faisaient exprès pour que les filles arrivent en retard à leur cours.
Fait que les filles arrivaient en retard dans des grosses classes d'université avec le T-shirt. Ah, excusez-moi, pardon, ils rentraient et allaient s'asseoir. Oh mon Dieu, c'est smart. C'est bon, ça. Tellement Il y en a qui ont des idées des fois. Là. Ouais. Avez-vous vu le documentaire? Bon, ça, c'est un flop, mais tu sais, Fire Festival. Oui. Genre, OK, sure. Le carré orange. Ouais, exactement. Hein? C'est un gros flop, cette histoire-là. Là. Ouais. Mais je vais lever mon chapeau au gars. Là. C'est peut-être un escroc, en tout cas. Ben, ça a pogné Carrément. avant que ça chie. mais tabarnouche, il a réussi à les vendre, les tickets. Puis comment il a fait? Ben, en tout cas, une des choses, il avait fait le marketing était fou. Il a fait un vidéoclip, je pense, Hailey Bieber, qui était avec Bieber, je pense, était là. Il avait pris des models, il les amenait sur un bateau. Puis le vidéoclip qu'ils ont fait, genre, pour vendre le festival, pour hyper le festival, était malade. Ça avait l'air vraiment cool. Là. Puis après ça, il a pris une liste d'influenceurs, là, je sais pas, mais des tops là, américains, là, des Kardashians, je pense, tout ça. Elle était dans Hailey Bieber, je confirme. Continue. Ouais, OK, t'as vu la vidéo, c'est ça. Ouais. Puis je sais pas si son nom de famille, c'était Bieber à ce moment-là, mais peu importe. Ouais. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont reach out à plein d'influenceurs, puis ils ont dit, à telle heure, telle date, vous postez un carré orange sur votre feed Instagram. Je sais même pas s'ils ont écrit Fire ou quelque chose ou s'ils ont juste mis un carré. Fait que là, imagine, là, eux autres, ils ont des millions de followers, puis ils ont pris des tops, là, des shares. Puis ils ont tous posté ça en même temps. Le monde, ils se mettent à jaser. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ça, d'où ça vient, c'est ça? Juste pour que ça se mette à jaser. Puis là, sur le site du Fire Festival, ils vendaient des packages, des milliers, des dizaines de milliers. En tout cas, vous irez voir le Fire Festival. C'est tellement smart. Ouais, c'est le marketing genius. Bon, ça a donné que c'est un gros flop là, qu'il n'a pas livré. C'est dégueulasse, en fait. Allez écouter le documentaire, je pense, sur Netflix. Il doit être encore là. Sûrement. C'était ça, là, ça m'a fait capoter. Fait que, marketing, c'est fou, là. Oui, vraiment intéressant. C'est fou comment tu peux vendre, peut-être pas n'importe quoi, mais oui. Pratiquement, honnêtement. Mais c'est sûr que si tu veux actually build un brand sur le long terme, tu peux pas te permettre de, comme ce coup-là, justement, foirer raide, là, mais tu sais, ça te prend un bon coup, mais après ça, il faut que le produit soit. Le produit ou le service qui est en arrière, il faut qu'il soit bon parce que sinon. Tu live up to the expectations, mais. C'est sûr et certain. Ouais. Hey, très intéressant. Mon Dieu, ça n'arrête plus. La gang, on a bien fait ça. Ben, écoutez, là-dessus, bien contente d'avoir pu échanger avec vous pour cet épisode 39. Nous autres, on va aller se préparer, brainstormer pour la fin de la saison 1. On va préparer des festivités pour vous autres. Soyez là pour le dernier épisode, la semaine prochaine. Dernier épisode, Big 40, numéro 40, avec Sarah. Donc, on va clore la saison avec celle avec qui on a commencé la saison. Oui, c'est un beau cycle. Full circle. Puis on va se retrouver très bientôt. Inquiétez-vous pas, on va être là. Séchez vos petites larmes. On va être juste un peu plus cute. À la prochaine, les amis. Bye bye. Bye. Ciao, guys. Un de ces quatre.